Nous sommes ici au cœur des résultats du projet de recherche et cette vidéo est essentielle pour saisir la diversité des modèles d'organisation possibles. Cette recherche qualitative a été menée dans la foulée d'une enquête quantitative par questionnaire réalisée par Réseau Coop. Partant des résultats de cette enquête, nous avons voulu explorer plus en profondeur les modèles d'organisation adoptés par les coopératives de travail, de sorte à saisir leurs tenants et aboutissants. Nous avons mené des entretiens de groupe et individuels avec 20 coopératives de travail. Nous les avons interrogées sur la gestion au quotidien de leurs activités économiques, sur l'organisation du travail, sur les dynamiques, la vie associative de leur coopérative. Cette approche nous a permis de dresser un panorama des modèles d'organisation. Même si les résultats ne bénéficient pas de la finesse d'études de cas en profondeur, différentes tendances et des points de convergence se sont dégagés. Ils ont aussi pu être validés collectivement en entretien de groupe, dans le comité d'encadrement et au comité d'aviseurs du projet. Je pense que le résultat le plus important est peut-être le suivant. Il existe autant de façons de s'organiser que de coopératives. C'est normal. Chaque coopérative de travail façonne son modèle selon ses membres, leurs valeurs, leurs réalités, leurs besoins. Par conséquent aussi, rien n'est figé dans le temps, puisque ce sont justement les travailleurs, les travailleuses qui sont maîtres de leur organisation. C'est fascinant de voir combien il existe de variations. Tout de même, notre analyse des 20 cas nous a permis de faire ressortir 4 grands types de modèles d'organisation. Nous vous présentons donc le collectif de démarrage, qui est en fait beaucoup associé à un moment, l'horizontalité, les coordinations et la direction générale. Vous pourrez découvrir chacun des modèles dans une page dédiée du site Web. Là, vous êtes sans doute curieux et curieuse d'aller lire plus loin. Mais juste avant de plonger dans les modèles, nous souhaitons aborder 3 derniers points. Tout d'abord, nous avons choisi de parler d'un spectre de modèles d'organisation possibles pour insister sur cette idée de continuum. Ce ne sont pas des modèles qui se distinguent de manière tranchée. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Les frontières entre les modèles sont en effet poreuses et certaines pratiques, comme par exemple des comités, peuvent se retrouver dans plusieurs modèles d'organisation. Le visuel souligne ainsi la possibilité que des modèles d'organisation se croisent et s'entremêlent. Ensuite, le visuel met en lumière les mouvements possibles d'un modèle à l'autre. La trajectoire la plus commune est celle de gauche à droite, au fur et à mesure que la coopérative évolue et se structure, mais les mouvements inverses sont aussi possibles. Et enfin et surtout, il n'existe pas de meilleur modèle. Plutôt, le meilleur modèle, c'est celui qui vous convient le mieux. Et ce modèle, parfaitement adapté à un moment donné, peut très bien évoluer pour s'adapter aux personnes et aux contextes qui se transforment. Sur ce, bonne exploration des modèles